Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste dominée par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La fin du mois de mars, le mois qui était consacré aux droits des femmes, donc la journée internationale des droits des femmes, mais aussi le ramadan. Les musulmans ont clôturé leur ramadan et alors bonne fête à tous les musulmans à travers le monde, mais particulièrement aux musulmans de la République démocratique du Congo, dont Mamadou Bobo, qui aujourd'hui clôture les jeûnes de Ramadan. Madame, Messieurs, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois sur le plateau de Info 7, Dr Télé Bantampi, qui est secrétaire national du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social. Et c'est bien avec lui que nous allons décortiquer l'actualité de la semaine. Bonsoir. Bonsoir, madame. Docteur Télé, comment vous allez? Oui, je vais bien, quelles que soient les circonstances que traverse la République aujourd'hui. Nous tenons. Quelles que soient les circonstances que traverse la République, mais aussi c'est la situation que traverse votre parti UDPS. Comment se porte le parti? Le parti est en voie de redressement. On voit. Exactement, parce que ça, il faut le reconnaître, le parti a connu beaucoup de turbulences, des perturbations, compte tenu des comportements de certains d'entre nous, de l'un d'entre nous. De l'un. Exactement. Donc la situation, turbulence dont vous avez parlé, oui, sont causées par une seule personne? Exactement. Ah bon? Ouais. Et c'est qui cette personne, si ça ne vous dérange pas? Oh, c'est l'honorable Augustin Kabouya qui en son temps, était en charge des fonctions de secrétaire général, mais lorsque l'organe attitré, la Convention démocratique du parti, qui l'a démis de ses fonctions, tout en lui accordant le privilège d'être membre, il n'a pas voulu y accepter, il entraîne une sorte de cacophonie et puis une sorte de confusion qui malheureusement semble n'est pas être très accompagné par le média, qui sont censés également s'imprégner des activités ou bien des textes régissant des organisations ou des partis politiques, mais qui reste aussi un peu pour l'entretien de cette confusion. Mais j'espère qu'on va en parler. Alors, vous parlez d'Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti au passé, vous avez dit été, alors oui, que jusqu'à ce jour, il continue à se présenter comme secrétaire général, mais aussi président AI du parti présidentiel. Toujours des confusions. Comment ça? Oui, toujours des confusions. Je viens de le parler, de dire ici qu'il est déjà démis de ses fonctions de secrétaire général. Mais il continue à se donner un titre. Président AI. Hein? Il se donne un titre qu'il n'en a pas, président AI. Et puis, est-ce que président AI, ça n'existe pas. Même pas dans le statut de votre ça parti, n'existe pas. Mais ça n'a pas commencé avec Augustin Kabouya, même Jean-Marc Kabounda Kabound, qui avait reçu un mandat spécial. Oui, c'est le privilège qu'il avait eu du président du parti en son temps, aujourd'hui haute autorité de référence du parti, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République. C'est le même mandat que Augustin Kabouya a aussi eu. Il n'en a pas reçu. Mais comment peut-il se présenter comme président AI de l'UDPS? C'est de la confusion, c'est pour cela que je vous demande, vous, en tant que femme et homme des médias, de pouvoir vous imprégner de textes de partis qui nous régissent, afin d'éclairer l'opinion, afin d'éclairer les bases des partis politiques, afin d'éclairer la population congolaise et l'opinion aussi internationale, parce que je pense que nous sommes suivis à travers le monde. Mais malheureusement, c'est un constat qui ne devait pas l'être, mais parce que l'un d'entre nous, comme je le disais, n'a pas voulu obéir ou respecter les textes qui nous Donc régissent. aujourd'hui, les Congolais qui sont en train de nous suivre doivent comprendre que le statut du parti présidentiel n'a nulle part mentionné la fonction de président AI. Ça n'existe pas. Consulter. Ça n'existe pas. Vous pouvez les consulter, ça n'existe pas. Consulter même sur le... Nos statuts sont vulgarisés hein, sur le net.
Donc vous pouvez les télécharger, vous pouvez les parcourir. Le règlement intérieur ne parle pas. Donc c'est une sorte de confusion, mais qui malheureusement est relayée par le média. C'est là où ça étonne. Parce que le média ont la charge de vous éduquer. Et les formations politiques... Éduquer, former, informer également. Donc, mais imprégnez-vous des textes légaux et puis regardez et appelez le monsieur en fonction de son titre tel que régi par son organisation. Mais jusqu'aujourd'hui, Augustin Kabouya ne reconnaît pas les compétences de la CDP et rejette en bloc les décisions de cet organe de l'UDPS. Finalement, une situation qui a longtemps duré et qui inquiète le Congolais qui voit en l'UDPS un parti qui n'a pas la capacité, ça ne vient pas de moi, de gérer ce problème, encore moins le pays. Donc peut-être c'est la mission qu'avait l'honorable Augustin Kabouya pour créer la zizanie. Ah, la mission. Détruire et déstabiliser le parti UDPS Tshisekedi parce qu'on ne comprend pas. Il n'est pas le premier à être sur cette chaise. Il n'a pas été le premier à occuper ses fonctions de secrétaire général. Et puis il n'a pas été le premier à qui on a demandé de laisser la place à l'autre. Mais pourquoi les autres avaient quitté bonnement? Ici, je peux citer le premier secrétaire général, paix à son âme, Dr Pongo, qui avait été désavoué par son organe à la présidence du parti de l'exécutif national, et puis à qui on avait demandé tout bonnement de laisser la place, il avait laissé. Et dans le parcours, il y a eu les secrétaires généraux honoraires. Ici, je cite Alexis Moutanda, Mavoum, Rémi Massamba, Jacques Chabani. Donc, les différents secrétaires généraux, les autres sont vivants. Peut-être que je viens de citer Jacques Chabani est là, Alexis Moutamba, Rémi Massamba. Et aujourd'hui, ils ont occupé, ou bien ils occupent des fonctions importantes à travers la République. Pour les cas les plus récents, c'est Jacques Chabani qui est le VPM intérieur aujourd'hui. Rémi Massamba a assumé des fonctions en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans ce pays, il fut secrétaire général de l'UDPS, c'est ce qu'il dit. Jean-Marc Kabound, bien qu'il n'est plus... Désormais dans l'opposition. Pas de souci, mais avec élégance, avec état d'homme, d'homme d'État. Ils se sont retirés bonnement lorsque, au regard de l'organisation, on vous dit, voilà, les textes disent qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus assumer, acceptez-le tout bonnement. Quand ils refusent la compétence de la Convention démocratique du parti, les textes sont là, lisez-les. C'est montrer également qu'il est dans cette mission de confusion, de cacophonie. Peut-être aujourd'hui, c'est parce qu'il jouit, ou bien il a joui, et il continue de jouir des privilèges, des avantages que donne le pouvoir et que l'UDPS lui a donné. Mais au lieu de protéger ces grands partis politiques qu'il a protégés, qu'il a hissés, aujourd'hui qu'on parle d'Augustin Kabouya à ce titre-là, qu'il y a 10 ans, 20 ans, il était incognito à travers la République démocratique du Congo et à travers le monde. Mais il est en train de piétiner ce parti. Alors, de toutes les façons, moi, Dr Téléban Tapi, en tant que secrétaire national de ce parti, qui est parmi ceux-là qui ont dévoué Augustin Kabouya, je ne veux plus vraiment toujours en parler, mais si j'accepte de parler un peu longuement aujourd'hui, peut-être c'est parce que c'est pour la première fois, mais je pense qu'il est important aussi de vous aider. Mais c'est une situation qui inquiète la population congolaise. On revient là-dessus. Madame, messieurs, suivons ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. On se retrouve juste après. Avec une forte délégation de 4 districts contre la ville-province de Kinshasa, la Ligue des femmes de l'Alliance pour l'intégrité de la République a célébré avec pompe la clôture du mois de déclaration de la femme, le mois de mars, en présence de l'honorable Lambert Osango, Mireille Massengou, présidente fédérale de Moamba pour le mois des circonstances.
nous sommes ici réunis aujourd'hui pour exprimer notre solidarité et notre information citoyenne à l'endroit de nos compatriotes, femmes et jeunes qui sont sous occupation dans les zones à conflit armé, dans les provinces du Sud, Kivu, Nord Kivu et Ituri. Nous rappelons ici même que nous avons tous le devoir de faire de la RDC un endroit meilleur, agréable à la vie et de soigner notre environnement tant humain que physique et léguer à nos enfants ce que nous avons emprunté. De la même, ma main sur le cœur, les femmes victimes de la guerre à l'Est, qui sont pour la plupart déplacées internes, sont très souvent non seulement vulnérables au point de vue de leur statut de déplacés, mais aussi du fait de la pauvreté qui les affecte, en plus d'être souvent de veuves ayant des enfants à leur charge. Il est à insister pour nous que plus de la moitié d'entre ces femmes ont trouvé refuge près de la capitale provinciale, Goma et Bukavu, et la plupart vivent dans des conditions inhumaines. Jeudi 26 mars 2025, un événement marquant s'est déroulé au Lualaba, matérialisant ainsi la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de la zone économique spéciale de Moussompo, dédiée à la chaîne de valeur de la fabrication des précurseurs des batteries électriques et des véhicules électriques. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, dont Madame la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, des ministres provinciaux, des directeurs généraux sous tutelle, des représentants de l'aménageur Airwise, des chefs coutumiers ainsi que la population locale. La cérémonie a débuté par plusieurs discours. Le directeur général du Conseil congolais de batterie, CCB en sigle, a été le premier à prendre la parole. Ensuite, Ogi Bolanda, directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, AZES en sigle, a pris la parole exprimant son soutien à ce projet qui fait partie d'une vision de long terme pour l'industrialisation de la RDC. Madame la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a pris le relais en louant cette initiative, la qualifiant de levier essentiel pour la transformation des matières premières locales. Le ministre Louis Ouatum Kabamba a quant à lui rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision et son engagement à accélérer la transformation locale des matières premières critiques et stratégiques du pays. Vous avez décrit la situation actuelle au sein du parti, mais pourquoi elle persiste? Vous avez parlé de Félix-Antoine Tshisekedi comme haute autorité de référence du parti, mais son silence inquiète s'il ne dit mot. C'est qu'il n'est pas d'accord avec vous. Avec votre équipe de Déobizibou, voilà. Il n'y a pas d'équipe, il y a UDPS Tshisekedi. Depuis le début, je suis de ceux-là qui disaient que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il ne faudrait pas l'impliquer dans l'organisation du parti. Mais ça n'honore pas le parti quand même. Pour ne pas friser. Vous êtes au pouvoir, vous n'êtes plus dans l'opposition. Pour ne pas déranger son statut de président de la République, là où il est le garant de tout le monde, de toutes les organisations politiques. Alors il ne faut pas les singulariser. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Mais en tant qu'autorité de référence, la haute autorité de référence, il y a les directives qu'il a pu donner, mais comme... Plus de 5 mois. Il a pu donner. Plus de 5 mois. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, qu'il a pu donner, mais nous sommes dans une organisation dite politique et aujourd'hui la Constitution ne le permet pas pour que nous puissions ici étaler que non, le président Félix-Antoine Tshisekedi a donné des injonctions, est intervenu dans la... Il a plusieurs fois réuni les deux partis, Augustin Kabouya et Déobizibou, hein? Oui, c'est ce que je suis en train de dire, parce qu'il ne faut pas l'amener à agir de ses fonctions de président de la République pour qu'il soit touché que non, la Constitution l'interdise, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir, même le bon sens oriente.
quand vous avez quelqu'un qui a pour objectif déstabiliser, détruire le parti UDPS Tshisekedi, il crée de la confusion. C'est ainsi qu'il devient insensible aux directives et aux orientations qu'on lui donne. Vous voulez dire que Augustin Kabouya ne respecte plus les directives, les décisions du président de la République, Félix Tshisekedi? Bon, je ne saurais pas dire qu'il ne respecte pas les décisions du président de la République, mais moi j'irais même plus loin. En disant quoi? J'irais même plus loin. Qu'il est en porte-à-faux. Ah bon? Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de l'UDPS sur ces plateaux, et si nous citons les noms, je ne préfère pas citer les noms du président de la République, comme ça, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais vous les citez quand même, vous êtes obligé de le citer. Hein? Si nous les citons... Parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion, certains Congolais estiment que c'est lui le problème. Je parle, madame. Si nous les citons, ou bien si je les cite aujourd'hui, c'est à cause du comportement de l'honorable Augustin Kabouya, de la têtutesse et de vouloir insérer la confusion dans la masse. Aujourd'hui, même vous êtes en confusion pour l'appeler en tant que président AI et pour s'éterniser encore en tant que secrétaire général de l'UDPS alors qu'il ne l'est plus. Vous comprenez? Et à cause de lui, on commence à citer le nom de Félix-Antoine Tshisekedi en désordre. On les cite même en frisant même l'incapacité que Félix est incapable de résoudre la question à son sein. Ah oui, c'est ça que certains observateurs estiment. C'est pour cela que je dis. Mais quand je vois Augustin Kabouya dans ces statuts-là, je dis qu'il est contre le président de la République. Il est contre la haute autorité de référence. Je n'ai ni honte ni peur de le dire. On vous accuse vous-même, à travers cette situation, de fragiliser votre pouvoir. On accuse qui? Vous, UDPS. Parce que vous l'aviez dit qu'il n'y a pas eu UDPS Augustin Kabouya. Alors qu'Augustin Kabouya est en train de drainer aussi des masses, des cadres, de hauts cadres et des militants du parti. Si on accuse, je connais les rouages. Ah, vous connaissez les rouages. Je connais les rouages. Vous savez, peut-être on va en parler. Mais si on accuse l'UDPS, pourquoi on l'accuse? En novembre, je crois décembre 2022. 2022 ou 2021, je pense, le parti UDPS s'est tenu debout, la présence du parti, l'exécutif national, dans lequel nous sommes. Nous nous sommes tenus debout pour désavouer honorable Jean-Marc Kabound. Et nous lui avons demandé de laisser la place. À Augustin Kabouya. Nous lui avons demandé de laisser la place, pas à Augustin Kabouya. Ah, vous lui avez demandé de laisser la place. Jean-Marc Kabound. Oui. Et tranquillement, il était parti. C'est ça. C'est là où je peux féliciter son sens d'homme d'État. Donc, Jean-Marc Kabound est un homme d'État. Par rapport à ça, par rapport à cette attitude, parce qu'il a dit, je ne peux pas humilier le parti qui m'a fait connaître. Si vous connaissez aujourd'hui Augustin Kabouya, même l'opposition dans laquelle il est parti. Si on connaît aujourd'hui Jean-Marc Kabound, même dans cette opposition, c'est grâce à l'UDPS Tshisekedi. Il n'y a pas autre. Parce que l'UDPS Tshisekedi, c'est le parti faiseur d'hommes. Il a fait de Jean-Marc Kabound, il y a eu deux gens autour de lui, l'UDPS l'a façonné. Et l'UDPS l'a fait connaître. Il l'a fait connaître. Lui a fait de lui un grand nom dans ce pays. Il lui a donné la possibilité de décider sur le devenir. Et aujourd'hui, il se présente même comme candidat président grâce à l'UDPS. Vous comprenez? Alors il a dit, il s'est dit que je ne peux pas piétiner la structure qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais malheureusement, Kabouya, Augustin, est en train de détruire et de piétiner ce grand parti qui a fait des hommes et des femmes. Quand même, une question. Depuis, contrairement à ce qu'on a vu avec d'autres partis politiques qui étaient au pouvoir, puis perdaient les autres, qui aussitôt arrivés au pouvoir, ont enregistré quand même des adhésions massives, plusieurs adhésions massives. Ce qu'on n'a pas vu avec l'UDPS, plus de 6 ans au pouvoir, l'UDPS, ce parti qui a fait plus de 30 ans dans l'opposition, incapable, aujourd'hui au pouvoir, incapable d'enregistrer plusieurs adhésions.
Et vous êtes sûr de ce que vous dites? On n'a pas vu de manifestation comme d'habitude. Dites-moi le contraire sur ce plateau. Docteur Télé. Quel genre de manifestation vous voulez voir? Adhésion massive. Adhésion avec pompe, comme on est en train de le vivre en ce moment avec le PPRD qui enregistre. L'UDPS, d'abord, par essence, c'est un grand parti politique populaire. Reconnaissez que là, vous n'avez pas fait un travail. Je peux? Allez-y. Un parti de masse. Donc les masses sont là. Les adhésions sont enregistrées. Où? Mais je sais. Nous connaissons comment les partis fonctionnent. UDPS a enregistré 100 000 adhésions, mais curieusement, on voit plusieurs têtes qui sont en train de s'afficher, comme Daniel Bumba, présenté aujourd'hui comme membre du parti présidentiel, alors qu'avant, on ne le connaissait pas. On connaît quand même les gens. On n'a même pas vu une cérémonie où on a vu signer l'adhésion. Bon, allez-y. D'abord, on n'a pas besoin de faire une publicité pour l'adhésion de masse, parce que nous sommes un parti de masse. Ça, c'est d'abord. Et puis, Docteur Télé, vous êtes sincère? Est-ce qu'on a besoin pour ça? Vous êtes sincère? Est-ce que l'UDPS... Vous ne voulez pas reconnaître que le travail a été... Non, parler du travail en tant que pouvoir, là, on en parlera. Mais parler de l'UDPS... Au pouvoir. L'UDPS depuis son accession au pouvoir. Oui, maintenant, pour faire une publicité d'adhésion de masse... C'est là où j'ai dit... Ce n'est pas une publicité. Vous avez toujours invité les journalistes qui viennent, même pour des petites manifestations. Allez-y, docteur. Oui, les manifestations, ce sont les manifestations qui démontrent qu'on est un parti de masse, oui ou non. Vous comprenez, madame? Maintenant, par rapport à l'adhésion de masse, donc je pense que l'UDPS, ça serait... Bon, ce n'est pas interdit de le faire, mais je pense que l'UDPS n'en a pas tellement besoin pour... rendre trop public. Et combien vous avez enregistré? Mais quand vous parlez, vous citez par exemple Daniel Bumba, aujourd'hui son Excellence Monsieur le gouverneur de province de Kinshasa. Si vous les citez, peut-être vous les connaissez mieux que moi, je ne sais pas, parce que vous avez dit qu'il y avait sous peu qui n'étaient pas de l'UDPS, c'est ça? Non, dites-nous, on l'a vu aujourd'hui, membre de l'UDPS. Ah, mais par le passé, vous ne l'avez pas vu? On connaissait quand même les gens de l'UDPS. Donc, moi, je pose des questions que se posent les Congolais. D'accord. Qui s'inquiètent de voir autant de monde, même ceux-là qui étaient avec Joseph Kabila hier, aujourd'hui présentés comme membre de l'UDPS. Alors, dites-nous, Daniel Bumba, votre candidat, votre gouverneur qui vient de la famille présidentielle, vous êtes fier? Fier de quoi? De son travail en tant que gouverneur de Kinshasa. En tant que gouverneur au niveau de Kinshasa? Non, je pense qu'il va falloir... il y a beaucoup de points à améliorer dans sa gestion. Parce que c'est comme je l'ai dit souvent, nous sommes UDPS, on n'est pas là pour bluffer la population. Quand quelque chose ne va pas, on doit le dire. Et quand quelque chose va bien, on applaudit. Parce que nous sommes en train de voir beaucoup d'efforts que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de faire, mais ses collaborateurs, ses lieutenants doivent montrer aussi à cette hauteur-là. Alors, quand je pense par rapport à la gestion, j'aimerais peut-être que vous puissiez m'éclairer sur quel point, parce qu'il ne faudrait pas prendre une gestion globale comme ça, pour dire, parce que vous n'allez pas me dire que Kinshasa va très mal. Non, mais dites-nous, démontrez-nous si Kinshasa va bien pour vous, dites oui, Kinshasa va bien. Si Kinshasa va mal, dites-nous. La gestion de Kinshasa, c'est plusieurs points. Il y a embouteillage, le social, mais dites-nous, vous êtes fiers de Daniel Bumba? Par rapport aux questions des embouteillages... D'abord, sa gestion de manière globale, au fait. Si vous êtes d'accord avec lui sur certains points, dites à la communauté aujourd'hui, zéro trou. Kinshasa ezobonga. Kinshasa ezobonga. Ok, en termes des zéro trou, c'est-à-dire les Kinshasa ezobonga. C'est ce qui... Ngobila est parti à laisser Kinshasa Bopeto. À un moment, on a vu que les Bopeto étaient en cours. Les Bopeto avaient pris l'élan. Et quand Bumba arrive, il nous dit Kinshasa Zobonga. Alors, depuis qu'il est arrivé jusqu'à aujourd'hui, Kinshasa Zobonga. Donc, vous voulez parler en quelque sorte, d'une étude comparative entre Bopeto et Zobonga. Kinshasa et Zobonga. Est-ce que vous, docteur Télé, membre de l'UDPS, vous êtes en train de voir Kinshasa et Zobonga?
Non, c'est là où je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de points à améliorer. Améliorer. Vous voyez, vous avez parlé des infrastructures. Zéro tour, par exemple. Là, je comprends que ce sont des infrastructures routières. Depuis un certain temps, bon, quand on passe à travers la ville, on est en train de voir certaines routes en train d'être réhabilitées, mais il est souhaitable de noter qu'il y a trop de lenteur. C'est sur ce plan-là que je demande à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, d'activer les suivis pour accélérer les processus. Quand nous voyons la question d'insalubrité, parce que ça c'est quelque chose de très important, on ne peut pas, on respire dans l'insalubrité, on traverse dans l'insalubrité, mais il est souhaitable de comprendre que c'est un processus, c'est une situation qu'il a trouvée, mais est-ce qu'il y a des signaux d'espoir? Quand vous assumez des fonctions d'État, donc et les passifs est dans votre compte, donc ce n'est pas une excuse. C'est pour tout simplement dire, nous lui demandons d'accélérer le processus sur l'insalubrité. Les femmes qui vendent le long des immondices, prenez juste Huilery vers le pain Victoire. Bon, la question de femmes qui vendent, je ne voudrais pas entrer dans une attitude coercive, mais je suis dans la compréhension de la société. Hein, parce qu'il faut proposer quelque chose pour donner des mesures très radicales. Parce que mais vous avez promis de faire mieux que le régime Kabila, non? La question de... Vous avez promis de faire mieux que le régime Kabila. Effectivement. Et qu'est-ce qui a changé depuis que Kabila est parti? La question de la société, là vous risquez de prendre plusieurs éléments, parce que là, c'est une question globale ou bien une question locale. Hein, donc provincial, parce que si je suis... On parle d'abord de Kinshasa. Oui, c'est ça ce que je suis en train de dire. Je pense que ça note aussi une question de sensibilisation et d'éducation de la masse et de la population tout entière. Hein, parce qu'avant de vendre à côté des ordures et avant d'acheter aussi quelque chose à côté des ordures, je pense qu'il faut qu'ils partent, que la notion d'hygiène individuelle, collective et sociale n'est au-dessus de la loi. Là où l'État est, l'État doit s'imposer. C'est pas ça, docteur? Bien sûr, nul n'est au-dessus de la loi, on le dit, on les connaît. Mais est-ce qu'on le vit? On les connaît, mais c'est là où je dis, il ne suffit pas seulement d'écrire, il ne suffit pas seulement de faire de lettres. Hein? Il est question de la gestion de la société, parce que c'est ça, de la cité. Maintenant, cette cité, il y a le contenu et le contenant. Il ne faut pas s'attaquer au contenant sans s'attaquer au contenu. Et ça, c'est vous? Les contenus, c'est cette population. Donc, vous et moi, les mamans qui vendent sur le marché, ainsi de suite. Mais l'État doit faire son travail. Oui, mais l'État doit faire son travail, c'est ça que je suis en train de dire. Parce qu'il faut dégager un certain nombre d'indicateurs ou bien un certain nombre de lignes et aller ligne par ligne, tout en dégageant le problème, posant un diagnostic majeur de la maladie ou du problème et voir comment maintenant on doit trouver des solutions par rapport à ça. Docteur Télé, cette question, vous allez répondre en un mot et on va prendre le deuxième dossier. Vous avez compris que vous avez été trop dur envers le régime de Kabila lorsque vous étiez dans l'opposition. Vous avez trop exigé. Oui. Vous avez trop exigé. Oui, nous avons exigé beaucoup plus. Tout est résumé dans un état de droit, le peuple d'abord. Et vous, aujourd'hui, vous êtes fiers? Le peuple d'abord, c'est ce que les Congolais vivent? Oui, maintenant par rapport à cette question, je pense qu'il est important de faire comprendre la population. Nous avons exigé par le passé, parce que l'environnement d'abord, avec ceux-là qui étaient là, pouvait leur permettre de pouvoir avancer rapidement, mais ils n'avaient pas voulu avancer. Mais aujourd'hui, nous avons autant de contraintes. Et c'est beaucoup plus les contraintes sécuritaires. Je pense peut-être que vous avez prévu un mot là-dessus. Ouais. Et on va démontrer comment un peu les choses avancent. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des avancées par rapport au balisement de ce que nous voulons faire de la société congolaise. Madame, Messieurs, place à ce deuxième dossier.
Les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale, c'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, la société civile, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays, ce sont des principes qui sont non négociables. Pour tout ça, il faut que, et la volonté que nous avons compris du chef de l'État, c'est d'appeler tous les fils et filles de ce pays, de se mettre tous unis derrière le président de la République, qui est le commandant suprême également de nos armées qui fournissent des efforts très importants pour pouvoir assurer la sécurité de nos territoires. Nous sommes attaqués, vous le savez, par un pays qui est le Rwanda pour la 4e fois. Notre objectif, et je pense que devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subit aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre, les tueries, les viols quotidiens que nous entendons. On a parlé de tout, mais il faut laisser au chef de l'État l'appréciation de voir comment est-ce qu'il va pouvoir organiser tout ça. Mais soyons vraiment tous unis, sans exclusion, devant cette idée. Cadre au sein de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, parti cher à Martin Fayoulou, Maître Clément Moussa Kayembe qualifie ces consultations d'une initiative qui a pour but l'élargissement de l'union sacrée de la nation. Rien de bon ne sortira de ces consultations qui, en réalité, est l'élargissement de l'union dite sacrée. Pour des hommes politiques sérieux, en tout cas, je ne vois pas comment ils peuvent participer à une telle messe qui, en réalité, ne vise que la protection du pouvoir de M. Félix Tshisekedi. On ne peut pas comprendre que le pays est agressé, le pays est en danger. En réalité, c'est comparable à une personne qui a une plaie et personne ne veut nettoyer la plaie pour mettre le produit, mais on pense que cette plaie-là peut se cicatriser. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Vous allez voir que tous les cadres de l'Union sacrée vont défiler là-bas avec leurs supplétifs. Ils vont défiler et ils parleront que le partage du pouvoir, on ne parlera pas du pays. Pour cet avocat, il faudrait des solutions durables à la guerre dans la partie est du pays. Il appelle, lui, au soutien du pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs, initiative des églises catholiques et protestantes. Alternative, nous avons mis une proposition sur la table qui est la cohésion nationale, aujourd'hui portée par nos pères spirituels et améliorée en ce que nous appelons le processus de Kinshasa. C'est ça la solution. En dehors de ça, tout ce qui sera fait, c'est la protection du pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Il s'est de rappeler que les consultations politiques en vue de la formation du gouvernement de large union nationale ont commencé le lundi dernier. Madame, Messieurs, c'est bien la fin du mois de mars, le mois qui est toujours consacré au combat de la femme. C'est vrai que c'est pour la vie, il faut que le droit des femmes soit respecté, égalité de chance. Et ainsi, nous disons merci à l'école Academia et l'école La Gazelle, l'école Academia qui nous a fait l'honneur de remettre le trophée des activités qui ont été donc organisées en marge de la clôture de ce mois, et félicitations à la 7e de l'école Académia qui a remporté le trophée et à la 2e de l'école La Gazelle. Et une fois de plus, merci pour l'honneur. Cet honneur, nous étions bien sûr à l'honneur lors de cette célébration et cette journée culturelle qui a connu la participation de plusieurs invités qui sont venus de partout, et même des élèves, des écoliers et des parents. Alors, docteur Télé, la place de la femme dans la société congolaise, à ce jour on parle de l'égalité de chance. Recevez d'abord tous mes honneurs, Madame Nongala en face de moi. Merci. Et la femme... Pour parler de la femme, ça fera des livres. Question, la place de la femme dans notre société, elle est totalement primordiale. Elle est à la genèse de notre existence.
Donc, méconnaître la place de la femme, c'est perdre son existence. C'est pour dire, par rapport à notre société, nous devons encourager la femme à assumer tout ce qu'elle a comme potentiel. Je dis très souvent que la femme, c'est l'être le plus fort. Ne vous fiez pas aux apparences d'hommes. Ce n'est pas pour rien, on a dit, quand on éduque une femme, on éduque la société. Et Dieu lui-même le savait. Pourquoi Dieu a demandé à l'homme d'aimer la femme et la femme la solution? Si à la femme on lui avait encore donné la capacité, on demande à l'homme de soumettre, ça serait vraiment un pagaille, parce que à la force, on te diminue un peu pour te demander calme-toi d'abord. C'est ça en fait pour créer l'équilibre. Maintenant, la femme, de par le siècle, a été martyrisée, mise à l'écart, tout simplement par cette faiblesse de l'homme. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je demande à la femme de garder son authenticité, son identité en tant que femme. Parce que quand la femme réfléchit, quand la femme s'investit, il y a des résultats positifs. Alors pourquoi vous insistez sur l'authenticité, son identité en tant que femme? Parce que la femme a beaucoup perdu son identité. Ah bon? À travers démontrez-nous cela. Aujourd'hui, si vous êtes brillante, vous allez vous dire, je peux faire face à l'homme. C'est une perte. Pourquoi vous voulez vous mesurer à l'homme alors que vous êtes une femme capable de faire même plus que ce que l'homme peut faire? Parce que en matière de gestion des stress, que ce soit socio-professionnel, la femme a un degré supérieur. La femme qui a compris qu'elle est femme, elle peut le faire. C'est de cette femme-là que je parle. C'est pour cela que j'appelle à l'authenticité, à l'identité, surtout l'identité de la femme. L'authenticité, c'est de voir cette femme qui s'est encadrée, cette femme qui sait poser les problèmes. Cette femme, quand elle est dans une, par exemple, relation avec son mari ou bien son copain, tel que l'autre quand il est monté, parce que quand tu es monté en colère, tu es trop proche de faire les dégâts. Tu es trop proche de commettre des erreurs. Ah, c'est ça les hommes. Je t'ai dit. Pardon, je vous dis, madame, voilà. Vous êtes trop proche de commettre des erreurs. Et cette dame, cette femme authentique, quand l'autre monte comme ça, elle comprend qu'elle doit se taire. Elle se tait. Et à ce moment-là, quand l'homme fixera que la femme se tue, l'homme se tait. L'homme se calme. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, cette femme est en voie de disparition? Non, je demande à cette femme cette reconnaissance. Qu'elle se retrouve. Parce que je suis en train de dire, moi à travers, j'ai vu que la femme, même quand on parle de journée de la femme, ceci, vous voyez que la femme c'est comme si veut plébisciter. Donc elle pense que quand on parle de droit, c'est une faveur. Non, ce n'est pas une faveur. En fait, c'est un mérite. C'est un mérite, c'est une reconnaissance de nous en tant qu'hommes vis-à-vis du mal que nous avons fait à la femme en l'excluant de la société. Et on l'a vu jadis, dans une famille où il y a 5 femmes et un homme, on dit non, c'est l'homme qui doit aller à l'école, la femme c'est à la cuisine. Et aujourd'hui, le monde ne voit plus les choses. Même pour la cuisine, peut-être une petite parenthèse, il semble que les bons cuisiniers à travers le monde sont des hommes. Ce sont des hommes. Mais alors pourquoi on donne la femme... Ça c'était avant, jadis. Bon, même maintenant, on pense que la femme c'est la cuisine, la femme quand elle prépare, c'est bon. Non. Donc vous comprenez que la femme est au-delà peut-être de ce qu'on pense, mais si on revenait par rapport à ses compétences, à ses capacités. De tout le temps, c'est la femme qui a soutenu la société, de par la formation, de par le travail. Parce que dans nos sociétés où on nous apprenait que nos parents, nos papas pouvaient rester à la maison, la maman part au champ, elle travaille, ou bien elle revient, et elle soutient. Et regardez aujourd'hui, quand par malheur, les enfants deviennent orphelins. Un enfant qui est orphelin de mère est plus instable qu'un enfant qui est orphelin de père. C'est là où je suis en train de dire, vous femmes, gardez votre identité, revenez à votre authenticité et vous comprendrez que la société ne cherchera même pas
à vous faire valoir parce que vous valez déjà. Exactement. Alors, docteur Télé, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, les femmes doivent garder leur valeur et je pense que les écoles ont aussi un grand rôle à jouer. Comme ces constats que j'ai eu à faire à l'école Academia où déjà l'enfant dès les bas âges est initié à comprendre que l'égalité de chance doit être une réalité et que la femme a aussi sa place à jouer dans la société. J'ai vu des concours culinaires, j'ai vu plusieurs concours organisés où il y avait cette ambiance entre les hommes et les enfants, voilà, les garçons et les filles qui ont pu déployer beaucoup d'efforts pour se démarquer face aux hommes. Et je pense que la société aujourd'hui, les parents, les écoles de la RDC, les églises ont aussi un grand rôle à jouer. Oui, le rôle est très très important, que ce soit les églises, que ce soit les écoles, que ce soit l'université, que ce soit nos ménages, que ce soit nos milieux professionnels. En tout cas, nous avons un rôle à jouer à la reconnaissance de la femme, à lui mettre dans ses dispositions pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Alors, et si vous permettez, allez-y, docteur. J'aimerais présenter encore mes vives félicitations, ou bien peut-être félicitations se peut, je ne sais pas quel terme utiliser, à la dame maîtresse Elombe. À la dame Elombe d'une école située dans la commune de Kalabou. Je l'ai suivie à travers les réseaux sociaux par rapport à le modèle éducationnel qu'elle donne, à qui je peux demander à son Excellence Madame le ministre d'État de l'Éducation, Raissa Malou, de l'approcher davantage et comment faire intégrer un peu l'ingéniosité de cette dame. Avant ça existait, mais depuis un temps ça n'existait plus, hein, ce qu'elle fait. Écoutez, elle dit les enfants quand ils viennent, et aujourd'hui elle est devenue une motivation des enfants d'aller à l'école, de ne pas s'absenter. L'enfant préfère aller à l'école parce qu'il y a une ambiance particulière que rester à la maison. Hein. Elle a su dénicher que l'enfant peut être stressé, l'enfant peut être déséquilibré, mais avec son... En blaguant cette stratégie, mais elle est en train d'enseigner. Mais c'est la femme qui a donné. Vous comprenez pourquoi je dis l'identité et l'authenticité de la femme. Donc voilà, la femme a sa place, d'ailleurs c'est au centre. Alors, félicitations également à Madame Elombe qui certainement est en train de nous suivre. Et félicitations à toutes les écoles là, pas seulement Academia, pas seulement l'école La Gazelle, mais toutes les écoles qui sont en train de placer l'enfant, la fille, là où elle doit être pour l'égalité de chance. Et que les femmes doivent comprendre que quand on parle de l'égalité de chance, c'est pas dire que la femme doit être au-dessus de l'homme. Ce n'est pas ça. Oui, la femme ne doit pas être au-dessus de l'homme et la femme ne doit pas être non plus égale à l'homme. Ouais. Donc la femme reste femme et l'homme pour donner sa partition dans l'équilibre sociétal. Parce que si la femme se dit « je deviens au-dessus de l'homme », même ça, la Bible l'interdit. Si elle se dit « elle devient égale à l'homme », il y a un déséquilibre. Voilà, c'est pour cela que l'homme reste à sa place et la femme reste à sa place. C'est pour cela que je vous ai dit, s'il faut parler de la femme, hein, c'est beaucoup de livres. Alors, docteur Télé, aujourd'hui, on parle d'un gouvernement en téléchargement d'union nationale. Ouais. Il y a une opinion qui estime que l'union sacrée est en train de consulter l'union sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne sais pas. Parce que quand vous parlez, l'union sacrée est en train de... Parce que depuis qu'on a commencé, on voit que les membres de l'union sacrée, dès lors que vous avez suivi, l'opposition congolaise a rejeté cette main tendue de Félix Tshisekedi. Mais pourquoi vous parlez de l'opposition congolaise a rejeté alors qu'il y a des opposants qui ont adhéré? Donc, quel opposant? Il est important. Quel opposant? Ici, je fais référence à l'ancien Premier ministre, son Excellence Adolphe Mozito. Lui, il l'a même félicité. Donc, il est important de comprendre que nous ne devons pas prendre
l'opposition. Mais vous ne voyez pas en Docteur globalité. Télé. Quand on parle de l'opposition, on voit Martin Fayulu, il ne faut pas l'ignorer. On parle de l'opposition, on voit Joseph Kabila Kabange et son NFCC. Quand on parle de l'opposition, on parle de Ensemble pour la République. Aujourd'hui, quand on parle de l'opposition, on parle de Jean-Marc Kabound. Vous citez même Joseph Kabila. Ce n'est pas un opposant? Il a eu le privilège de l'hospitalité légendaire congolaise. Joseph Kabila. Il a eu donc l'opportunité, l'hospitalité. Il a eu ces privilèges-là. Je pense que vous me comprenez très bien. Je pense qu'il est souhaitable de citer les autres qui en ont la qualité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, Joseph Kabila, ce n'est pas un opposant? Il a eu seulement le privilège, d'ailleurs, de l'hospitalité, et cette hospitalité lui a donné la possibilité de gérer une communauté à laquelle il n'appartient pas. Quand on était à l'opposition, nous, UDPS Tshisekedi, nous avions sorti une chanson, Zongisaye na Rwanda. Et quand on disait, on pensait que les gens pensaient que... Mais vous l'aviez également applaudi, vous êtes allé avec lui dans la coalition FCC Cash. Mais UDPS, nous l'avons trouvé. Vous êtes comme un caméléon qui change à tout moment. Nous l'avons trouvé. Oui, vous l'aviez trouvé, mais vous l'avez accueilli. Et en son temps, vous l'avez fait congolais, non? Nous l'avons trouvé. Nous, on n'a pas fait de Joseph Kabila congolais. Vous étiez avec lui dans la coalition quand il pouvait rencontrer Félix Tshisekedi, quand Félix Tshisekedi pouvait partir là. Quand on a vu même Jean-Marc Kabound, alors que l'UDPS allait. Il a fait semblant. Je pense que ce n'est pas Kingakatu ou là, mais il allait quelque part. Il a fait semblant d'être avec nous. Là, il était sain, il n'était plus rwandais. C'est pas nous. Il a fait semblant d'être avec nous. Parce que FCC Cash, c'était une mascarade d'être ensemble. Une mascarade. Mais la preuve est là. Durant 2 ans, le président Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y avait que des tentatives d'empêchement, des obstacles, même chercher à atteindre l'atteinte à sa vie. Donc pour vous, l'opposition, ce n'est qu'Adolphe Muzito? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, Adolphe Muzito fait partie des opposants. Parce que c'est le seul qui semble avoir accepté. Martin Fayulu fait partie des opposants. Aujourd'hui, c'est qui Jean-Marc Kabound, c'est un opposant. Qui n'est pas favorable à ce gouvernement. C'est un opposant. Il fait partie des opposants. Je ne refuse pas. Vous comprenez? Mais moi, je voulais juste vous présenter parce que je suis entré là-dedans. Le président de la République a lancé ce qu'il a appelé le gouvernement d'ouverture. Donc, il tend la main, même à l'opposition, en suivant ce qu'il a dit lorsqu'il a reçu le membre de l'Union sacrée. Quand il était en train de présenter, il a dit, au regard de la situation, il va mettre en place un gouvernement avec ouverture à l'opposition. Maintenant, ce sont les membres de l'opposition qui doivent s'exprimer. Certes, les uns se sont exprimés. Est-ce que vous voyez vraiment Martin Fayulu s'élever, aller, dites-nous quand même la vérité, avant que nous prenions ces dossiers, rencontrer le conseiller spécial du président de la République? S'il est patriote, s'il est congolais... Ou c'est Félix Tshisekedi qui devait appeler Martin Fayulu, par exemple? Pourquoi? Pourquoi vous pensez que le conseil spécial à qui je félicite encore, le professeur Eberand, serait moins important, qu'il ne peut pas être consulté alors qu'il est congolais et aujourd'hui on lui a donné des fonctions importantes dans la République? On n'a pas dit qu'il est moins important, il est important, il est quand même conseiller. Peut-être que Martin Fayulu qui s'est fait appeler à un moment président élu, voulait peut-être voir Félix Tshisekedi. Il y a toujours les coulisses des consultations, mais on a l'impression qu'il n'y a pas eu ces coulisses. Le feu, l'immortel, Etienne Tshisekedi Omulumba, de son rang, avec toute la hauteur qu'il avait, toute l'aura qu'il avait, il pouvait aller rencontrer tous ces gens qu'on pouvait présenter auprès de lui pour une question de la République. Il ne présentait pas que moi, à tout prix, je dois rencontrer Mobutu Sese Seko, à tout prix, je dois rencontrer Mosé Laurent Désiré Kabila. Au moins, à Joseph Kabila, il avait refusé de la rencontrer parce que Kabila n'était pas de la communauté congolaise. Et en vertu de quoi
Martin Fayulu peut se prévaloir à le plus important et diminuer le professeur Eberhard? Je ne pense pas. Ce sont des fonctions. Jean-Pierre Mbemba, le VPM, tous ces grands hommes qui partent voir... Là, ils sont tous membres de l'Union sacrée de la Nation. Nation. D'abord, en termes de carrure, parce que, s'il vous plaît, là, madame, c'est la famille. Jean-Pierre Mbemba a une histoire en termes de carrure dans ce pays. On les Et connaît. là, il est de la famille. Non, non, on les c'est connaît. la famille, l'Union sacrée. D'abord. Donc, Bahati peut partir, Kamere peut partir parce que c'est la voilà, famille. Parce que vous les avez cités. Kamere, c'est la Bahati, famille. C'est la famille Union sacrée de la Nation. D'abord, le fait d'accepter. Parce que l'Amouka était là. Jean-Pierre Mbemba vient d'où? Et c'est là où je me Parlez de Jean-Pierre Mbemba, la vision d'aujourd'hui. Oui, c'est là où il est membre de la famille. Parce que vous m'avez posé une question avec une sorte de hauteur qui dirait que le président décidé, Martin Fayulu, le fait d'aller voir Eberhard, c'est rabaissé. C'est comme ça que j'ai compris la chose. C'est pour cela que vous m'avez dit... C'est ce que certaines personnes estiment, ils souhaitent bien voir. C'est leur opinion, on le respecte. Ces personnes, elles souhaitent bien voir le président peut-être de la République en coulisses, dire bon, Fayulu, tout ça, et peut-être que Fayulu se dit bon, comme c'est pas... Vous aimez beaucoup les coulisses, hein. Ceux-là, ils aiment bien les coulisses. Hein. Vous voyez quand en 2020, en 2023, ne vous voilez pas le visage, ne faites pas semblant. Nous savons que les consultations commencent... Fin 2023. Officieusement. Fin 2023. En un mot, on va prendre. Fin 2023, quand ils allaient tous déposer la candidature présidentielle, on a vu les coulisses là que vous avez dit. Hein, Martin, Félix, ils se sont salués et consorts, c'est-à-dire... Lors de la rencontre entre la CENI et les candidats présidents. C'est ce que vous voulez là. Ils communiquent. Là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas ce que nous voulons. Non, c'est ce que... Les consultations sont de manière officieuse avant d'être officielles. Vous avez dit en coulisses. En coulisses, moi, je ne connais pas si ça s'est fait. Mais moi, je parle de fait. Mais par rapport à la main tendue, pour la question du gouvernement d'ouverture, on a demandé. Et quand un opposant s'est dit, je ne suis pas preneur, libre à lui. Et quand un opposant accepte la main tendue, bienvenue. Et ils sont là et nous allons faire avec parce que j'aimerais vous rappeler, dans ce pays, il y a des femmes et des hommes épris du patriotisme, riches en compétences, capables de relever des défis. Donc c'est avec ceux-là que nous pouvons compter. Madame, Messieurs, place à ce troisième dossier. Reçu le lundi en qualité de membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, Augustin Kabouya a refait son apparition ce mardi 25 mars 2025 au bureau du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État pour y conduire la délégation de l'Union pour la démocratie et le progrès social dans le cadre des consultations politiques en vue de la mise en place du gouvernement dit de large union nationale. À côté du secrétaire général et président de l'UDPS, Augustin Kabouya, 4 secrétaires généraux adjoints du parti, Jean Tezo, Deobizi Boubalola, Gisèle Mboissiem et Daniel Aselo Kito Wakoy, ainsi que des secrétaires nationaux, députés nationaux et sénateurs, mandataires publics, conseillers du chef de l'État et autres militants du parti présidentiel. Après le speech de Désiré Cachemire et Berand Kolongele, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, la parole a été accordée à Mwana Bouté en sa qualité du chef de la délégation. La parole au CG Kabouya qui a des préoccupations dans le cadre de ces consultations. Au sortir, Augustin Kabouya dit avoir suivi avec attention les inquiétudes de ses pairs au sein du Présidium de l'Union sacrée de la Nation qui se sont plaints du comportement affiché par le secrétaire permanent, susceptible d'ouvrir la brèche au chaos. À cet effet, et un bon rassembleur, le chef du parti présidentiel dit s'engager à ramener la paix au sein de cette plateforme politique dont l'initiative émane du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai suivi les réactions de mes pairs de présidium qui se sont exprimés, ce qui est tout à fait normal comme responsable de la famille politique du chef de l'État.
je me vois obligé de prendre langue avec mes pères du Présidium pour qu'il y ait la paix parmi nous. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pères du Présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'IDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là, pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Nous ne pouvons pas poser des actes qui créent des problèmes, qui créent des frustrations, ce qui n'est pas du tout correct. C'est dans un climat de paix que la délégation de l'Union pour la démocratie et le progrès social, conduite par l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et de l'UDPS, a quitté le bureau du Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Chose promise, chose due. Les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les éléments de la police toucheront désormais la double de leur rémunération comme promis récemment par le gouvernement congolais. Selon un communiqué du ministère des Finances, à dater de ce vendredi 28 mars 2025, chaque militaire et policier recevra sur son compte bancaire le double de sa rémunération du mois précédent. Cette mesure entre en vigueur avec les opérations de paie du mois de mars 2025. À cet effet, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotaï, salue un acte historique et un tournant vers de meilleures conditions pour la montée en puissance des forces de sécurité. Il exprime sa conviction que chaque membre de nos forces de sécurité mesurera les sacrifices consentis par le gouvernement dans ces contextes de guerre d'agression, peut-on lire dans ces documents. Dans ces mêmes communiqués, le ministre souligne que des contrôles seront menés par le ministère du Budget, des Finances et de la Défense avec le concours des inspections générales des FARDC et de la PNC afin d'identifier d'éventuelles incohérences dans les effectifs. L'application de cette mesure intervient après une déclaration du président de la République, Félix Tshisekedi, qui avait affirmé que le solde des militaires déployés au front avait été porté à $500 par mois contre $100 auparavant. Alors, docteur Télé, vous avez suivi ces reportages. Augustin Kabouya et les 4 adjoints qui étaient en face de Eberhard. Quelle est votre réaction? Peut-être j'aimerais m'adresser à tout celui qui a suivi cet élément ou bien qui suit cet élément, de lui dire juste que c'est de la manipulation. Parce qu'il faut reconnaître les génies de l'honorable Kabouya dans la manipulation. Les faits sont là. Il dit qu'il ne faut pas faire semblant quand quelque chose ne va pas. Mais pourquoi il fait semblant à l'UDPS alors qu'il n'est plus secrétaire général? Même le professeur Eberhard l'a aussi appelé secrétaire général du parti. Lisez les textes, madame. Il n'est plus secrétaire général. Pourquoi il fait semblant d'être secrétaire général? Il dit, en politique, il faut éviter des frustrations et humiliations. Mais pourquoi il y a des frustrations et des humiliations au sein du parti qu'il a dirigé? Et puis, il parle de ses pairs au sein de l'Union sacrée, du présidium de l'Union sacrée, et il veut prendre langue. Il veut prendre langue en tant que qui? Non, mais lui, au moins, il est dans le document du présidium de Obizibou et nulle part. Mais ses pairs à qui il fait allusion, parce qu'il a dit ses pairs, membres du présidium, ce ne sont pas les gens qui sont à l'extérieur, ce sont les gens qui sont dans le présidium. Mais c'est qui? Il fallait les citer. Ou bien vous les connaissez, si vous les connaissez. On connaît tous les membres du présidium. Du présidium, oui. Mais ceux-là, avec qui il doit prendre langue parce qu'il y a des frustrations, il y a de quoi c'est qui. Donc, vous voyez un peu sa manipulation.
Tout simplement. Mais, non, docteur Télé. Tout simplement. Docteur Télé. Parce qu'il n'a plus qualité d'engager l'UDPS en qualité de secrétaire. Vous parlez d'Augustin Kabouya comme une personne qui n'a pas qualité. Ouais. Mais dans le présidium de l'Union Sacrée, Augustin Kabouya est repris. Alors que Déo Bizi, vous n'êtes mentionné nulle part. Mais c'est tout à fait normal. Vous vouliez que l'UDPS présente combien de gens dans le présidium en qualité de Donc membre, on a présenté la personne qui a qualité d'engager le parti. Non, c'est un membre à qui on a présenté. Celui qui a la qualité. Comme le professeur Mbata, c'est membre de l'UDPS. Mbata était déjà là, il est dans le secrétariat permanent. Est-ce qu'il était secrétariat permanent? Maintenant, aujourd'hui, il fait partie du présidium. Parce qu'il est là-dedans. Mais pourquoi Déo Bizi ne se retrouve pas là-bas? Non, c'est pour cela que je dis... Non, ne suivez pas comme ça. Je suis en train de dire ceci. Augustin Kabouya a occupé la fonction de secrétaire général par le passé. Mais non, il est resté membre du parti. Le parti peut décider, peut lui donner une attribution. Qui a donné cette attribution? Il peut lui donner une attribution. Qui lui a donné? Nous avons la haute autorité de référence. Et qui n'a pas la haute autorité de référence n'a pas accepté que Déo Bizibou se retrouve sur ce document? Non, moi je dis ceci. Vous allez présenter 2 ou 3. Il y en a déjà plus de 2. Il y en a déjà 2. Il y a Mbata qui est là. Oui, parce que Mbata a une autre fonction que celle-là. Pour assumer le rôle de secrétaire rapporteur. Mais comment expliquer donc, que celui que vous considérez comme secrétaire général déjà, selon vous... Il a envoyé un membre. Donc il faut, prendre... Alors que celui qui engage maintenant, là, Déo Bizibou ne se retrouve pas là-bas? Non, non. Là, vous comprenez... non, mais expliquez, oui. C'est ce que je ne comprends pas. Allez-y, oui. C'est ce que j'explique. J'ai dit Augustin Kabouya a occupé des fonctions de secrétaire général. Donc il a un passé récent, des responsabilités. Il était là-bas, dans ses présidiums. Donc il a un passé récent en assumant certaines fonctions au niveau du présidium. Vous comprenez un peu, madame. Maintenant, aujourd'hui, il n'a plus qualité de secrétaire général à l'UDPS, bien qu'il se donne mais il est là-bas. Tous ces titres. Oui, il est là-bas. Il est dans ses présidiums. Je suis en train de dire, parce que la question avait été posée en son temps. Maintenant, par rapport à l'union sacrée, parce que l'union sacrée ou bien le présidium n'est pas proportionnellement pas la question que parce que tu engages le parti peut te recommander. Les décisions peuvent être prises pour te recommander. Donc, il faut comprendre aussi cette dimension. Pourquoi on n'a pas recommandé Déo Bizibou? Pourquoi il n'est pas sur ce document? Mais je vous dis que l'UDPS a déjà présenté son membre. Vous voyez, l'UDPS a déjà présenté son membre. Donc, n'entrez pas dans l'illusion, bien dans les réflexions, les réflexions sur base... Docteur Télé, admettez que votre situation n'est pas encore bien connue. Parce que les peuples congolais se posent des questions. Dans le présidium, on retrouve les chefs des partis politiques. Et aujourd'hui, vous affirmez que c'est Déo Bizibou qui a qualité, selon les décisions de la CDP, d'engager le parti politique. Exactement. Et on a l'union sacrée de la nation. L'UDP, celui qui a qualité de l'engager, ne s'y retrouve pas là-bas. Et on retrouve Augustin Kabouya. Vous voulez toujours parler d'Augustin Kabouya? Non. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est... comment on peut comprendre de cette façon-là. On peut comprendre de cette façon-là. D'abord, sachez très bien que le responsable, le chef de cette union sacrée de ce présidium est la haute autorité de référence du parti. Donc ils sont presque à 3 si on doit les singulariser. Donc on ne doit pas encore chercher une autre 4e personne alors qu'il peut déléguer un membre peut être là pour représenter et donner faire passer les orientations du parti. Donc il faut comprendre, peut-être le statut de l'UDPS, parti présidentiel, avec tout ce qu'il a comme charge et avec tout ce qu'il a comme déjà personnalité, il ne faut pas trop charger. Alors, donc c'est comme ça que je pense qu'il faut revenons quand même à ces consultations. Donc, on a pris tout ce temps parce qu'on va se rappeler que le président de la République avait déjà annoncé le remaniement du gouvernement avant même la recrudescence de cette crise dans l'Est de la RDC. Et donc, aujourd'hui, on est vers ce gouvernement de l'Union nationale juste pour intégrer un seul membre de l'opposition. Un seul membre, pourquoi? Parce que jusqu'à ce jour, l'opposition qui s'est prononcée, c'est Nouvel Élan,
qui est d'accord et les autres ne sont pas d'accord. Oui, mais on a tendu la main. On a tendu la main, c'est pour cette cohésion dont on cherche, l'unité, hein, pour ne pas donner la perméabilité à nos ennemis d'intégrer, hein, de déstabiliser le pays comme ça se passe avec la guerre à nous imposer et toute autre forme de déstabilisation. Maintenant, ici, nous appelons au sens hautement patriotique. Alors, les autres ont refusé. Si que pensez-vous de cette Si les autres ont refusé d'intégrer, hein, moi, je pense qu'ils sont épris vraiment du sens élevé de patriotisme. Parce qu'ils peuvent servir la République en étant opposants. Mais nous ne leur demandons pas d'être obstacle à l'avancement ou bien au développement de la République. Vous comprenez un peu, hein, par rapport à tout ce que nous subissons depuis Félix Tshisekedi. Alors, quel est votre regard, avant de prendre ce dernier dossier, quel est votre regard de cette situation sécuritaire dans l'est du pays? Plusieurs coins qui restent aujourd'hui occupés par le M23. Non, le travail d'abord ici, par rapport à cette question de la sécurité, je tiens d'abord à remercier Dieu de nous avoir créés, ou bien de m'avoir créé comme Congolais, de me donner cet grand pays, République démocratique du Congo, à qui il a donné beaucoup de richesses. Et c'est pour compte de ces richesses-là que nous subissons tout ce qu'il y a comme guerre, pour nous récupérer les espaces comme ce que nous sommes en train de vivre. Et nous rendons également un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour les efforts qu'il est en train vraiment de faire pour améliorer, pour récupérer l'intégrité territoriale. Le travail est en train d'être fait. Vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas passer outre la question diplomatique. Et sur le plan diplomatique, on est en train d'enregistrer des succès. Maintenant, il reste la question de son impact au niveau de terrain. Et sur le terrain, le travail est en train d'être fait pour recouvrer tout cela. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dernier dossier pour continuer avec les débats autour de la situation sécuritaire dans l'est du pays. La restauration de l'autorité de l'État dans les territoires d'Irumu devient une réalité depuis l'avènement de l'état de siège sous le commandement du lieutenant-général Uboya Kashima Johnny. Ici, nous sommes dans le groupement Babulaba, en chefferie de Babo Abokoe, où l'administrateur militaire de ces territoires a installé ce mercredi 26 mars 2025 les nouveaux chefs à la tête du 10 groupements. C'était en présence des autorités coutumières et sécuritaires. Nous, Siro Chimbabunga Jean, administrateur militaire du territoire d'Irumu, nous trouvons à Magalabo, chef-lieu du groupement Babulaba, en chefferie de Babo Bokoe, territoire d'Irumu. Prenons acte de votre prestation de serment en qualité de chef de groupement Babulaba. Nos sincères félicitations. Ndoudaga Poli Dieudonné exhorte son administré à la culture de la paix et la cohabitation pacifique. Je souhaite que ma population puisse vivre dans la paix et la sécurité. S'il se constate que je ne travaille pas bien, alors le vieux sage veuille me prodiguer des conseils. Faisons-le à frère. Après la remise officielle des symboles du pouvoir, le colonel Siro Simbabunga Jean a invité ses nouveaux chefs à gérer ces groupements à beau père des familles. Un chef doit être un rassembleur, père de tout le monde, parce que là où il y a l'unité, c'est là qu'il y a le développement. Nous ne voulons plus la division, nous ne voulons plus de la division, moins encore la déstabilisation. Pendant ce temps, la jeunesse et les autorités coutumières sont appelées à lutter contre toute aventure tendant la division. Un Congolais ne peut être ennemi de son frère, mais s'il y a un problème, il faut se réunir pour en trouver solution. Des jeunes ont déjà fait leur club d'amis ou d'amitié. Maintenant, pour des intérêts privés, que les chefs ne puissent pas exciter les jeunes à des conflits parce qu'eux-mêmes se sont créés l'unité. Au contraire, les chefs doivent renforcer la culture de l'amour entre ces jeunes sans discrimination quelconque. Sans discrimination quelconque. Il s'y dénote que cette série d'activités se poursuivant dans d'autres entités coutumières, notamment au groupement Babulogu, toujours dans la chefferie de Babo Abokoe, en territoire d'Irumu.
À partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part ce lundi 24 mars 2025 par visioconférence au deuxième sommet conjoint de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et ceux de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Cette réunion de haut niveau sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo qui intervient après celle de ministres des Affaires étrangères de deux organisations le 17 mars dernier a décidé de la nomination de 5 anciens chefs d'État comme facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la RDC. Il s'agit de Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Galema Motlante, ancien président de l'Afrique du Sud, Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine et Saleh Work, ancien président de l'Éthiopie. Selon le communiqué final de cette réunion virtuelle, le choix de ces personnalités a été fait sur base des critères de genre, de représentation régionale et linguistique. Ce groupe de facilitateurs désignera à son tour un médiateur qui va remplacer le président angolais Joao Lourenço, à qui le chef de l'État Félix Tshisekedi a rendu hommage parce qu'il a supporté avec courage et constance un processus délicat ouvrant des espaces de dialogue à des moments où l'espoir semble vaciller. Ce sommet a par ailleurs adopté le rapport sur les résultats de la réunion conjointe de chefs d'état-major, la feuille de route détaillant les mesures à mettre en œuvre à court, moyen et long terme en vue d'instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC. Pour le président Félix Tshisekedi, il est impératif que tous les engagements qui avaient été pris lors du premier sommet conjoint du 8 février dernier en Tanzanie ainsi que ceux issus de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies soient pleinement mis en œuvre, un cessez-le-feu immédiat et un retrait total, véritable et durable de toutes les forces étrangères de notre territoire. Le chef de l'État estime que l'annonce du retrait du M23 et de l'armée rwandaise de Walikale est un premier pas positif, mais cela ne constitue pas une mesure suffisante tant que d'autres territoires demeurent occupés. La protection de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC n'est pas négociable. Ce sommet SADC-EAC a été coprésidé par le président de l'EAC et président de la SADC et le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Docteur Télé, comment est-ce que vous avez accueilli cet accord entre le M23 et la SADC sur l'évacuation de la force régionale? Bon, c'est un processus, je ne l'ai pas tout à fait bien accueilli, parce que c'est comme qui dirait, on donnerait de l'espace au M23 pour certifier son occupation, mais les dessous des cartes, ce qui est arrivé, je n'en maîtrise pas, mais néanmoins en tant que Congolais, c'est une situation qui nous voit tout droit vraiment à l'esprit, parce que les Congos doivent vraiment se battre pour savoir que la grande partie de sa liberté ne viendra que de Congolais lui-même. Donc nous devons nous regarder en face, nous devons nous battre davantage pour récupérer. Et l'étranger, les autres, les forces extérieures viendront nous accompagner. Mais que nous ne puissions pas mettre toute notre énergie sur les forces extérieures. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, les dirigeants congolais, c'est une question d'un internaute, ont la foi à l'extérieur pour la restauration, j'allais dire, de la paix dans l'est du pays. Bon, peut-être c'est son observation au regard des résultats sur le terrain. Mais quand on voit un peu l'engagement du président de la République, c'est là où ici, j'aimerais appeler à tous ses collaborateurs qui ont cette charge-là, de montrer à la face de la population congolaise qu'il n'y a pas que le chef. Parce que sur le plan diplomatique, nous enregistrons les succès que fait nous. Mais quel est l'impact de ces succès? Son Excellence, parce que sur terrain, on ne sent pas l'impact de ces succès dès lors que les Congolais pensaient qu'avec ces sanctions, tout ce qui tombe là, le Rwanda pouvait vraiment fléchir et les M23 pouvaient se retirer des localités occupées et des coins de RDC occupés aujourd'hui. Mais la situation reste la même sur terre. Les travaux, c'est un processus. Ce n'est pas avec le cliquement de doigts. J'étais en train de dire, vous voyez que sur le plan diplomatique, son Excellence, Madame le ministre d'État, Thérèse Kaikwamba, a enregistré ces succès-là et ça continue et elle continue. Elle a été en Afrique du Sud et aujourd'hui,
Il y a plusieurs responsables aussi de la République. On a vu Vital Kamerhe aller aussi, Sam Alukonde, le président du Sénat, pour aller accompagner dans le cadre des suivis des sanctions. Ça, c'est un axe qu'il faut agir en tant que tel. Alors, quel est votre... Maintenant, au niveau interne, tout celui qui est aussi impliqué, que ce soit les vétérans de défense, que ce soit les commandants de forces armées, que ce soit tous ceux qui sont impliqués dans les services d'intelligence et la police, doivent vraiment montrer aussi sur le terrain pour donner beaucoup plus d'espoir au peuple congolais et voir les résultats sur le terrain. Alors, comment voyez-vous aujourd'hui l'attitude de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, face à cette situation? Moi, je ne souhaite pas qu'on parle de son attitude. Vous souhaitez qu'on parle? Je souhaite qu'on parle de la reconnaissance de tous ces Congolais-là qui doutaient encore de l'appartenance de Joseph Kabila à la nation congolaise. Parce que son attitude n'est que... elle est tout à fait correcte par rapport à ses pairs. C'est-à-dire quoi? Par rapport à ses pairs, par rapport à ses Rwandais. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez penser que c'est une histoire qui ne dit pas son nom, non? Quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a dit que le maître de tout ça, de l'AFC, c'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila. Parce que dans ses sorties, vous avez eu même un message de compassion à la population congolaise. Non. Quand le président Félix a pris le pouvoir, tout ce qu'il a cherché, c'est de mettre le bâton dans le roue, comme on dit. Autant d'obstacles pour que nous ne puissions pas avancer. Et ça continuait. Et aujourd'hui, après, juste au début de son deuxième mandat, on crée un chaos avec une guerre pour empêcher tous les processus, tout ce qui a été mis en place pour le décollage de la République démocratique du Congo. Donc, c'est son attitude. Et lorsqu'on identifie, il ne parlait pas seulement lui, mais les autres qui pensent que la situation dans l'Est est une situation congolaise, entre les Congolais. Bon, heureusement, Kabila le démontre. Lui, le maître de ça. Parce que nous ne nous voilons pas la face. Il faut se dire des vérités. Moi, je suis médecin. Un médecin, quand tu poses un mauvais diagnostic, les traitements, ça sera très mauvais et la personne va mourir de sa maladie. On se dise des choses. Joseph Kabila a été un élément de mise en œuvre de la balkanisation en République démocratique du Congo selon le plan qui avait été placé et dont l'introduction c'était en 1994 avec le génocide du Rwanda pour ouvrir le couloir avec l'opération turquoise en République du Zaïre à l'époque, aujourd'hui RDC, et prendre maintenant les Hutus qui étaient là-bas pour que ça soit comme un alibi pour que jusqu'à aujourd'hui, non, pour la sécurité rwandaise, non, la sécurité des frontières. Tout à fait faux. Et lorsque Laurent Désiré Kabila est venu avec l'AFDL, qui était piloté par Paul Kagame, Kabila, enfant de l'autre côté, enfant rwandais, est venu ensemble là-dedans. Et lorsque le patriote, nous est Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, s'est rendu compte, le président Etienne Tshisekedi avait dit que notre frère est pris en otage par les Rwandais, par les étrangers. Maintenant, quand Mouzin Laurent Désiré Kabila s'est rendu compte que je suis pris en otage, je ne peux pas sacrifier mon pays, ma patrie. Il les a tous chassés. Et on a fait quoi? On l'a éliminé. Et quand on l'a éliminé, on a mis maintenant Joseph Kabila à la tête pour la planification. Et pas pour la planification, pour la mise en œuvre. C'est ainsi que dans la mise en œuvre, on a créé tous ces mouvements rebelles que vous entendez aujourd'hui, M23. Mais il les avait quand même mis en prison. Il avait mis les M23 en prison, non? C'est une mascarade. Comment ça? Alors qu'ils ont été libérés par Félix Tshisekedi. Vous avez lu. Mais écoutez, peut-être que attendez. Tu mets en place la chose. Et puis tu fais semblant. Pour que maintenant, le fils du terroir arrive et vous déclenchez le procès, vous déclenchez la finition, et pour afin de montrer au monde, non, c'est entre eux. C'est lui-même, c'est les Congolais
qui a mis ça en place. Il faut voir cette ingéniosité-là. Il ne faut pas négliger ça. Maintenant, c'est ainsi que dans le brassage, mixage, regardez les services de renseignement, les services militaires, les services de la police, les grandes entreprises de l'État et établissements étatiques. Qui étaient des grands responsables et qui sont des grands responsables? Parce que c'est vraiment une toile d'araignée. Alors, docteur Télé, nous sommes... Donc, quand vous parlez de Kabila, de Joseph Kabila, ne voyez pas Kabila comme personne physique, voyez-le comme un système. Kabila, voilà. Joseph Kabila, c'est un système. Maintenant, il faut déboulonner ces systèmes. C'est pour cela que Félix Antoine Tshisekedi avait parlé du système. Et le processus est en train de continuer. Alors, docteur Télé, vous parlez de brassage et autres... Frapper la tête, le sommet, et aujourd'hui, cette tête, le sommet, qui est Joseph Kabila, est vu maintenant par tous que c'est lui le responsable de tous ces... Docteur Télé, nous sommes pratiquement à la fin. Vous avez parlé des brassages et autres, alors qu'on va se rappeler, Félix Tshisekedi avait dit qu'il ne va jamais dialoguer avec le M23, mais aujourd'hui, tout présaille que la RDC est en train d'aller vers ces dialogues. Après le rendez-vous raté de Luanda, où la RDC devrait parler avec le M23. Alors, parler encore avec le M23 maintenant, c'est qui n'a pas été favorable pour Félix Tshisekedi, mais aujourd'hui, ça semble être une solution. Ce sera pour quelle finalité? Brassage toujours? Bon, je n'ai pas lu vraiment le président Félix Antoine Tshisekedi de sa rencontre avec, il veut rencontrer les M23. Jusqu'à preuve du contraire, le président a dit qu'il ne parle pas avec le M23. Mais la RDC s'était rendue à Luanda pour rencontrer le M23. Je dis bien le président de la République. Les délégations peuvent aller comme par élégance. C'est ça le sens qu'il a voulu donner, pas la RDC, mais pas lui. Comme par élégance, son homologue angolais lui a demandé, parce que tous connaissent la position du président de la République. Parce qu'il ne faudrait pas parler avec les pantins, comme lui-même les a appelés, et ce qui est vrai. Comment tu dois parler avec un délégué et non pas un responsable? Si on comprend bien, ce ne sera pas Félix, mais les autres membres du gouvernement peuvent partir. Il faut parler avec un responsable. Pour la question même de Luanda, peut-être, permettez-moi, donnez-moi un peu quelques minutes. Une minute, pratiquement à la fin. Allez-y. Oui. Luanda, c'est quoi le processus? C'était pour parler entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et le président du Rwanda, Paul Kagame, à cause des escalades rwandaises en soutien de tous ces mouvements, de rebelles. Donc c'est une question de tête à tête. Ce n'est pas une question de rebelles. Maintenant, la question des groupes armés, rebelles, c'est défini dans le processus de Nairobi. Là où on a le programme de désarmement, de mobilisation, a pu identifier 252 groupes locaux agissant sur le territoire congolais, les groupes armés, et 14 groupes étrangers. Et eux, leur place, c'est aller parler au processus de Nairobi. Voilà la place. Mais comment désorienter et venir M23 vient au niveau de Luanda? La RDC avait quand même fait des déplacements. Vous voyez aujourd'hui la RDC, comme RDC boycotte le processus de Luanda, alors que le 15 décembre, là où Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi devraient maintenant signer l'accord de paix par rapport à tout cela, Paul Kagame, voilà, avait manqué du respect à ses homologues. Si vous pouvez voir, peut-être si Luanda... Ils se sont quand même rencontrés au ciel à Doha. Non, à Doha, c'est un autre aspect. Si vous voulez, peut-être si vous avez le temps, peut-être on pourra en parler. On est pratiquement à malheureusement. La fin. Un seul mot. Pardon? Un seul mot sur Doha. Non, c'est un axe. On quitte l'axe diplomatique, axe de guerre sur terrain. Il y a aussi axe économique. Vous savez que le Qatar, c'est un grand investisseur, un bailleur pour le Rwanda. Mais quand on a pris des sanctions contre les minéraux, donc lui, Qatar, qui est en train vraiment d'acheter, de s'investir à travers ces minéraux stratégiques, donc il est aussi, en quelque sorte, il doit se reconnaître que non. En tout cas, ici, je ne saurais pas soutenir. Alors il faudrait que je parle, parce que le président Félix les avait suivis pour qu'ils viennent investir en RDC. Et pendant ce temps-là, ils étaient peut-être en train de traîner. Docteur Télé Babtampi, nous sommes pratiquement à la fin et c'est complètement fini. Aujourd'hui, il y a deux voix qui estiment que l'UDPS n'était pas préparé
à être à la tête de la République démocratique du Congo. Et cela s'éprouve par la façon de l'UDPS de gérer la République démocratique du Congo. Et répondez-nous en un seul mot parce qu'on a presque déjà débordé l'heure qui nous a été. Non, l'UDPS, c'est un grand parti riche en personnes qualifiées, riche en compétences, capable de relever les défis. Mais tout simplement, il y a eu un homme, honorable Augustin Kabuya, qui a mis ces gens-là de côté pour se tourner aux intérêts égoïstes, beaucoup plus personnels. Donc vous affirmez aujourd'hui que... En présentant le théâtre qui nous présente aujourd'hui. Alors vous affirmez aujourd'hui que les dignes fils ont été mis à l'écart dans la gestion pour penser à l'UDPS. Je vous ai dit, peut-être je n'ai pas dit ça ici, l'UDPS n'a pas pu accompagner le président de la République en tant que parti présidentiel avec Augustin Kabuya. C'est pour cela que vous voyez tous ces théâtres. Maintenant, aujourd'hui, avec Deo Bizibu comme secrétaire général ad intérim, l'UDPS s'est tenu pour accompagner normalement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en tant que parti présidentiel, pour redorer l'image de ce grand parti et de la République. Alors, vous êtes médecin aujourd'hui, qu'en est-il des revendications des blouses blanches, surtout qu'on a vu le président de la République a doublé, presque triplé le solde des hommes en uniforme. Bon, la revendication du personnel médical est tout à fait fondée parce que vous savez que sans une bonne santé, nous ne pouvons même pas nous tenir comme ça. C'est pour dire ici que leur revendication, le président de la République, c'est un grand homme épris d'humanisme. Et ici aussi en particulier, je pense à tous ces personnels médicaux qui se vivent dans l'Est de la République, en particulier au Nord et Sud Kivu, qui sont dans les mêmes conditions, parce qu'aujourd'hui, quand les blessés tombent, les militaires, les civils, ce sont nos compatriotes, ce sont nos collègues médecins, nos collaborateurs infirmiers, tous les personnels soignants qui sont aussi impliqués à ça. Je profite pour demander, à travers ces plateaux, si on peut avoir également une spécificité par rapport à eux. Ceux-là qui sont encore de NU, de nouvelles unités, qu'on puisse leur reconnaître en leur mettant sous statut avec matricule. Ceux-là qui ne touchent pas leurs primes, qu'on les fasse vraiment faveur pour qu'ils puissent toucher les primes. Parce qu'il y a ceux-là aussi qui meurent, de médecins, des infirmiers, le personnel soignant, qui meurent dans ces conditions. Ayant travaillé, ils ne sont pas reconnus par l'État. Et si on reconnaît les forces de la République, les FARDC, la police, les Wazalendo, tous ceux-là qui tombent au front, donc le personnel soignant tombe aussi également. Merci beaucoup, Dr Télé Batampi, d'avoir répondu à nos questions. Mais vous avez une seule minute pour vous adresser à cette population qui vous a suivi aujourd'hui et ce sera la fin de cette émission. Oui, merci beaucoup pour ceux-là qui nous ont suivis. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Et ici, au premier d'entre nous, au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous présentons nos encouragements et tout notre soutien dans le processus qu'il est en train de chercher pour l'intégrité du territoire. Également, tous nos vibrants hommages aux forces, aux FARDC, aux Wazalendo, aux patriotes Wazalendo, et tout notre soutien, toute notre compassion à la population de l'Est de la République, Nord et Sud Kivu, qui sont sous occupation aujourd'hui compte tenu de la criminalité enregistrée ou occasionnée par le Rwanda de Paul Kagame avec ses marionnettes en RDC, telles que les Nanga et les autres. Madame, Messieurs, c'est bien la fin de ce numéro Info 7. Je rappelle que Dr Télé Batampi nous vient de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est secrétaire général, secrétaire national, secrétaire national de l'UDPS Tshisekedi. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci, avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7 votre émission. Info 7 notre mission. Et bien, c'est la fin de ce numéro. Merci de nous écrire, de nous contacter par les moyens habituels et on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7. Au revoir.